Bonjour, les élus de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 10 octobre 2024. Nous sommes dans le col du salut où Jésus-Christ nous aime beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'il nous amène dans la profondeur de sa parole jusqu'à ce que nous allons arriver à la vie éternelle? Nous sommes des héritiers de l'éternel. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous aurons comme sous-thème les amoureux de la vie éternelle? Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Créateur de monde visible qu'invisible. Nous sommes ici parce que toi, tu nous as appelés. Laisse que toi seul puisses être glorifié du début jusqu'à la fin. Que ton sang puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, pour enlever tous les obstacles au-devant de nous, et que ta parole puisse résider dans nos cœurs. Cher Saint-Esprit, nous voulons que toi seul, tu puisses nous parler, car ta parole nous enseigne, nous corrige, elle nous convainc et elle nous instruit dans la justice. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom, les amoureux de la vie éternelle. Nous allons connaître toi et moi si nous aimons réellement la vie éternelle. Alors pourquoi est-ce que dans la cité de la justice, nous nous préparons chaque jour? Parce que nous savons que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure que le Seigneur viendra. Mais il viendra un jour. Nous devons nous préparer. Nous devons être toujours prêts. Comme je disais hier, il y a des signes qui s'annoncent déjà. Il y a la guerre partout, il y a la famine, il y a les inondations, il y a des tremblements de terre. Ce sont des signes que l'Éternel nous a donnés dans Matthieu 24 qu'on verra un jour. Bien-aimés de Jésus-Christ, la Bible déclare dans Jean chapitre 6 à partir du 26e verset. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé de pain et vous êtes rassasiés. C'est pourquoi vous me suivez. Mais je vous donne une recommandation, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de Dieu vous donne. Alors ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Mon frère, ma soeur, si réellement nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre notre objectif sur cette terre. Nous devons nous préparer non pas à des choses qui vont périr, mais à des choses qui vont durer éternellement. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sans objectif. Nous ne connaissons pas la mission que l'Éternel nous a donnée sur cette terre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes derrière le manger et le boire. Lorsque nous sommes rassasiés, nous croyons que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi l'Éternel m'a mandaté pour répéter ces choses, afin que nous ne puissions pas nous perdre. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Écoute mon frère, ma soeur, bien-aimé de Jésus-Christ, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Nous devons travailler pour la nourriture qui va nous amener jusqu'à la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. C'est ça que nous devons méditer jour et nuit et nous devons agir selon tout ce qui a été écrit. Et c'est comme ça que nous allons aboutir dans la nouvelle Jérusalem, dans le tabernacle de Dieu qui descendra du ciel. Nous avons beaucoup écouté la parole de Dieu, mais il n'y a pas de pratique. C'est comme ça qu'il n'y a pas de foi dans nos cœurs. Zachée était un homme riche, avec beaucoup de biens. Lorsqu'il a entendu Jésus-Christ venir, il a couru et il est monté dans les sycomores pour voir Jésus-Christ. Toi et moi, qu'est-ce que nous avions fait de spécial pour s'attendre à des choses spéciales?
Nous allons voir quelqu'un qui s'est donné à Jésus-Christ pour sa vie. Jésus-Christ nous dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera point jugé, mais il va passer de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Voilà ce que nous devons faire jour et nuit lorsque nous sommes sur cette terre. Parce que l'Éternel connaît nos besoins, c'est lui qui va nous les donner. Sans plus tarder, nous allons passer au cas biblique de la femme pécheresse. C'est une histoire que nous connaissons qui va nous donner de l'espérance. Luc chapitre 7 à partir du 36e verset. Un pharisien pria Jésus-Christ de manger avec lui. Il entra dans sa maison et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Il apporta une vase de parfum, s'est mis derrière aux pieds de Jésus-Christ. Elle pleurait, elle mouilla le pied de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Cinquièmement, elle les baisa et l'éloignit de parfum. 6 choses que cette dame avait fait. Je ne connais pas les sortes de péchés qu'elle a commises. Je me disais, elle était chez elle et avait le pensée positive. Elle se disait, j'en ai assez. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je n'ai rien gagné. J'ai cherché tout ce que je pouvais chercher. Je n'ai rien gagné. Ce qui me reste maintenant, c'est le salut. C'est pourquoi elle avait pris la décision de venir chez Jésus-Christ, qui est l'auteur du salut. Elle était bien connue dans la ville qu'elle était pécheresse et on connaissait son passé. On connaissait tout ce qu'elle faisait. Et même les pharisiens, lorsqu'elle l'avait vue, il va se dire dans son cœur, si cet homme était un prophète, il allait savoir quelle espèce de la femme qui la touche. Et il connaîtrait que c'était une femme pécheresse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu la fois passée, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Pendant que Jésus-Christ pensait à gagner cette dame, car la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu, le pharisien pensait négativement contre la dame afin qu'elle soit perdue. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre nous et Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, lui qui n'avait jamais péché, mais qui s'est fait pécheur pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être comme Jésus-Christ. Nous devons gagner les âmes perdues afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle et que nous puissions nous retrouver dans la nouvelle Jérusalem. Jésus, connaissant le pensée du pharisien, il va lui dire, Simon, je voudrais te parler. Jésus utilisa même les paraboles pour uniquement sauver cette dame. Écoute mon frère, ma soeur, quel est l'objectif que nous avons sur cette terre? Quelle est la vision et la mission de la cité de la justice? Nous prenons beaucoup de temps de futilité, des choses inutiles, des choses qui n'avancent à rien. Nous sommes là en train de critiquer, de murmurer. Nous sommes là en train de parler d'autres personnes contre leur propre maison, alors que l'Éternel nous a reçus tels que nous sommes. Et c'est comme ça que nous allons avancer petit à petit, en nous purifiant, nous sanctifiant, en nous rachetant par son sang, et nous allons arriver à la vie éternelle. Jésus va dire à Simon, vois, cette femme a mouillé mes pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle a baisé mes pieds. Elle a versé de l'huile sur mes pieds. Chose que Simon n'avait pas fait depuis que Jésus-Christ était venu dans sa maison. Pourquoi critiquer? Pourquoi murmurer contre ceux qui veulent recevoir la vie éternelle?
Et Jésus va lui dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui qui aime peu, on le pardonne peu. Jésus-Christ va retourner à la femme et lui dit, tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ce jour-là, la pécheresse a retrouvé le salut parce que s'est humiliée aux pieds de Jésus-Christ. Le salut était entré dans sa vie. Écoute mon frère, ma sœur, nous devons chercher le royaume des cieux. Nous devons marcher dans la justice. Et l'Éternel va nous bénir au centuple. Ne perdons pas notre temps à chercher les choses du monde. Ça va périr. À chercher des choses charnelles. Ça va périr. Écoute maintenant comment est-ce que l'Éternel va récompenser Marie, qu'on appelle Marie de Béthanie, la sœur de Marthe, dans Luc 10, 38 à 42. Le jour s'était écroulé. Marthe va accueillir Jésus-Christ maintenant chez elle. Marie, sa sœur, était assise aux pieds de Jésus-Christ et elle écoutait la parole de Dieu. Marie connaissait le secret de s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ, de ce que les chrétiens ne connaissaient pas. Comme je disais hier, nous voulons toujours la place publique afin qu'on puisse nous voir comme les pharisiens, comme les scribes, comme les sadducéens. Nous ne sommes pas là pour nous exposer. C'est Jésus-Christ qui va nous exposer devant les gens. Parce que c'est lui qui connaît les secrets de nos vies. Il connaît pourquoi il nous a appelés. Nous devons toujours marcher dans l'humilité et Jésus-Christ va nous élever au temps convenable. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction comme Marthe. Ils s'occupent beaucoup de soins domestiques alors qu'il y a un temps pour tout. Lorsque le Seigneur n'est pas encore là, tu peux prendre le temps pour les soins domestiques. Mais si c'est en présence du Seigneur, tu dois t'occuper totalement de lui. Parce que c'est lui qui garde ta vie dans les lieux secrets. Marthe a commencé à murmurer même devant l'Éternel. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas que ma sœur me laisse travailler seule. Directement, le Seigneur va répondre, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Au milieu de nous, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'agitation. L'Éternel nous a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à lui, par de prières, par de supplications, par des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence habitera nos cœurs. Il y a tellement des inquiétudes et des agitations qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies gastriques, de maladies cardiaques. Il y a des divisions dans nos maisons, il y a des négligences, il y a même des menaces de divorce à cause des inquiétudes, à cause des agitations. Les enfants ne sont pas bien gardés. Nous voulons chercher midi à 14 heures. Nous voulons partir par-ci, par-là pour ne rien faire et retourner avec des fardeaux de problèmes dans nos maisons. Le Seigneur va lui dire, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous devons comprendre que tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, ça périra. Les maisons périront, les voitures périront, que ce soit l'argent, ça périra. Tout ce que nous devons chercher, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Christ est venu, pour nous racheter, pour nous sauver, comme il a sauvé Marie. Et vous savez ce qui va arriver. Nous connaissons l'histoire de Marie et Marthe devant la mort de Lazare. Marie était récompensée. C'est ça que nous devons faire devant l'Éternel. Chaque jour, nous devons chercher le royaume, la justice et toutes les choses nous seront données par-dessus. Mon frère, ma sœur, change la façon de voir des choses et l'Éternel changera ta position
Nous allons prier après la repentance d'hier. Premièrement, s'il y a beaucoup d'inquiétudes dans ta vie, s'il y a beaucoup d'agitation devant le problème, je voudrais que tu puisses renoncer maintenant à cela au nom de Jésus-Christ. Refuse, renonce aux inquiétudes. Refuse l'amour de l'argent, refuse l'amour du monde, refuse l'amour de la chair, et cela au nom de Jésus-Christ. Ce sont là les obstacles à l'exaucement de nos prières. Deuxièmement, nous allons rappeler l'Éternel, ses promesses qu'il nous a données. Il a dit dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Éternel, agis devant mes problèmes. Deuxièmement, il nous a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Éternel, je fais mes délices, donne-moi ce que mon cœur désire. Il a dit dans sa parole, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes les détresses. Éternel, sauve-moi de toutes les détresses que je traverse aujourd'hui. Quatrièmement, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ô Seigneur, arrache-moi des dangers où je me retrouve maintenant. Écoute mon frère, ma sœur. Les lionceaux peuvent manquer la nourriture, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront jamais privés d'aucun bien. Voilà pourquoi est-ce que nous allons élever nos voix. Nous allons remercier l'Éternel qui a fait de nous des amoureux de la vie éternelle. Notre seule espérance est d'habiter dans la nouvelle Jérusalem, dans la gloire de Dieu. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom.